Aujourd'hui, la plus grande nouvelle nous vient de la Fédération de Russie. La Corée du Nord y a déployé des lanceurs de missiles balistiques et du personnel pour soutenir les frappes russes sur les villes ukrainiennes. Alors que ces attaques s'intensifiaient, l'Ukraine a entamé une traque systématique des lanceurs, tentant de détruire les missiles balistiques avant même qu'ils ne quittent le sol. Le dernier succès rapporté a eu lieu près de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky ayant confirmé que les forces ukrainiennes avaient frappé un lanceur Iskander. Les détails opérationnels restent classifiés, mais l'importance est considérable, car ces systèmes mobiles sont normalement dissimulés, déplacés entre des positions préparées et exposés brièvement avant le lancement, ce qui en fait des cibles exceptionnellement difficiles. Pourtant, l'Ukraine semble de plus en plus capable de détecter ces courtes fenêtres de tir et d'attaquer immédiatement. Cette frappe fait suite au signe croissant d'une campagne dédiée, le bénévole ukrainien Serhiy Sternenko ayant récemment déclaré que la Russie avait rencontré des problèmes avec ses missiles balistiques dans le nord, ajoutant qu'il y en aurait d'autres. L'Ukraine a également attaqué l'infrastructure soutenant ses armes. En juillet, des drones ont frappé la base de la 26e brigade de missiles russes à Louga, tandis que des opérations précédentes avaient ciblé des positions d'Iskander et des équipements de soutien près de la frontière avec l'Ukraine. La logique est que chaque lanceur, son équipage ou son équipement de rechargement détruit, peut prévenir de nombreuses attaques de missiles futures, plutôt que de contraindre l'Ukraine à intercepter chaque missile individuellement. Cette distinction est devenue de plus en plus importante, car l'Ukraine manque désespérément d'intercepteurs, comme le PAC-3 pour le système Patriot, qui constitue la principale défense contre les menaces balistiques. Les approvisionnements occidentaux ne peuvent pas suivre le rythme de lancement croissant de la Russie. Ainsi, au lieu d'attendre qu'un Iskander soit en vol et de gaspiller un intercepteur extrêmement rare pour tenter de le détruire, l'Ukraine cherche de plus en plus à éliminer le lanceur avant qu'il ne fasse feu. Parallèlement, cette traque devient plus urgente, car la Russie a déjà introduit des armes nord-coréennes supplémentaires. Le renseignement militaire ukrainien a rapporté que la Corée du Nord avait transféré à la Russie, d'ici juillet, environ 50 missiles balistiques KN-23 et des KN-30 modernisés. Plus important encore, la Russie a déployé 6 lanceurs capables de tirer des missiles nord-coréens dans la région de Voronezh et les utilise déjà pour des frappes sur de nombreuses régions ukrainiennes à portée, notamment Kiev, Kharkiv, Soumy, Tchernihiv, Poltava, Dnipropetrovsk et Zaporizhia. Ces missiles nord-coréens constituent une menace sérieuse supplémentaire, bien qu'ils soient considérablement moins précis que l'Iskander M russe, manquant parfois leur cible de plusieurs centaines de mètres. Cependant, ils compensent en partie par leur puissance destructrice, car le KN-23 peut transporter une ogive nettement plus importante, d'1 tonne, soit presque le double de celle du missile Iskander standard. L'Ukraine a donc clairement fait savoir que les lanceurs nouvellement déployés deviendraient eux-mêmes des cibles, la reconnaissance ukrainienne s'efforçant d'identifier leurs zones d'opération et de les attaquer durant le court laps de temps où les véhicules de lancement sont exposés. Toutefois, l'implication de la Corée du Nord va au-delà des missiles, car le renseignement ukrainien affirme qu'environ 8500 soldats nord-coréens ont été déployés en Russie, dont environ 400 opérateurs de drones et 1000 ingénieurs et de démineurs, la plupart étant concentrés dans la région de Koursk. Des images russes ont également montré du personnel nord-coréen en cours d'entraînement, préparant apparemment certaines forces à de futures opérations d'assaut. Globalement, à l'approche d'un nouvel hiver, et alors que la Russie accentue à nouveau sa pression sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, l'Ukraine change la donne. La défense aérienne ne commence plus au moment où le missile apparaît sur les radars, mais à des centaines de kilomètres de là, où la reconnaissance ukrainienne scrute les forêts, les bases et les positions de tir dissimulées à la recherche de lanceurs. La destruction réussie d'un lanceur Iskander illustre ce que l'Ukraine souhaite généraliser. Au lieu de se défendre indéfiniment contre des missiles balistiques se dirigeant déjà vers les villes ukrainiennes, les forces ukrainiennes ont l'intention de traquer les engins qui les tirent. Alors que les Iskander russes sont suivis et que les lanceurs nord-coréens arrivent, cette traque s'intensifie désormais, et chaque lanceur détruit au sol représente autant de missiles qui n'atteindront jamais l'Ukraine. Accédez à notre bibliothèque complète de rapports réservés aux membres et à nos mises à jour stratégiques pour seulement 4,99 $. Cela inclut toutes les vidéos exclusives déjà publiées, ainsi que les nouveaux rapports publiés tout au long de la semaine.
Pour moins que le prix d'un café, vous pouvez débloquer l'intégralité de la chaîne et soutenir directement notre travail. Cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et commencez à regarder notre couverture exclusive dès aujourd'hui.